dîner ce soir? Nous regardions l'agenda avec Barbara et aujourd'hui est la seule occasion que j'ai pour lui donner la bienvenue. Ça doit être à la maison? Oui, mais ce ne sera rien de grand, juste quelques personnes de la faculté, les plus proches, d'accord? Et tu n'as pas cours cet après-midi, donc je pense que tu n'auras pas de problème pour l'organiser, n'est-ce pas? Bon, de combien penses-tu avoir besoin? Ou on peut faire autre chose, utilise la carte de crédit, d'accord? Engage un serveur ou deux, autant qu'il en faut. L'important c'est que tout fonctionne et que je n'ai à me soucier de rien. Je peux compter là-dessus? Bien. Oui, monsieur. Ils Très seront bien. combien? 10, 12 au maximum. D'accord. Bonjour, Doc. Je te dérange, t'es occupé? Non. Non, Guilma, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord, très bien. Je voulais juste te dire que j'ai pensé à toi toute la journée. Je n'ai fait que penser à toi. Quelqu'un m'a dit que tout s'était très bien passé, non? Que tu as parlé magnifiquement, comme je m'y attendais. Promets-moi que tu ne vas pas partir, d'accord? Promets-le-moi. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Non, honnêtement... Je ne sais pas, Guilma. On verra demain. Mais merci beaucoup de t'en préoccuper. J'imagine que tu dois être très tendu, non? Parce que si tu veux, il n'y a rien de mieux qu'un bon massage pour ça. Et puis quelques petits verres, Se détendre. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux sortir plus tôt aujourd'hui. Guilma, j'adorerais, mais honnêtement... En réalité, je ne peux pas. Je ne sais pas. Peut-être à la fin de cette semaine? Ou encore mieux, la semaine prochaine. Je t'appellerai et on fera ce que tu proposes. Oui, bien sûr. D'accord. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Passe une bonne journée. Toi aussi. Je crois que c'est par ici. Oh! C'est l'adresse. Regarde ici! Regarde! Oh, ici! C'est là. Avec le toit blanc! C'est bien ça. Hé, toi! D'accord, tu vas laisser Manuel parler, d'accord? Bonjour, comment allez-vous? Bien. C'est Madame Yoli, regarde! C'est notre cliente! Vous êtes là pour la machine à laver? Je l'ai utilisée ce matin. Non, Madame Yoli, mais comment vous pouvez donner tout cet argent à Chulo? Non, moi je vous le dis, ça c'est grave. Nous sommes là pour autre chose. Nous voulons parler de la chambre que vous louez. Bien sûr, Et entrez. il y a une salle de bain? Parce Oui. qu'il faut absolument une salle de bain. Oui, il y en a une, c'est pour vous tous. Non, juste pour nous deux. Entrez. Mais viens ici! Ah, allez, Manuel. avance. Je pense que c'est important que... Enfin, que le parc du bébé puisse rentrer, tu vois. Comme ça, si tu veux, elle peut venir et rester avec nous. Bien sûr. Et merci d'y avoir pensé. Allons-y, je vais juste répondre à cet appel. Allô? Alors, à quelle heure seras-tu là? Parce que j'ai besoin de te parler d'urgence. Je suis en train de faire quelques courses dans le quartier. Dans combien de temps seras-tu là? Tout va bien, Yolima, y a un problème? Oui, je vais bien. Mais il y a un problème, et j'ai besoin de te parler d'urgence. D'accord, j'y serai dans 1 heure, est-ce que ça te va? Ça va, ma chérie? Bien, je suis heureux que la plupart d'entre vous soient là. Et avant de continuer, je veux remercier les professeurs qui m'ont soutenu. Non, mais il n'y a pas de quoi, c'est normal. Bien sûr. Et pour les autres, je sais que c'est très soudain, mais nous avons eu une réunion avec Madame Muller, nous avons consulté nos agendas, et nous avons réalisé qu'aujourd'hui était le meilleur jour pour organiser cela. Je veux donc vous inviter chez moi à un dîner. Nous ne voulons pas que ce soit sophistiqué. C'est quelque chose de simple, une rencontre conviviale pour discuter, pour mieux nous connaître. Monsieur Montalegre, dites-nous juste l'heure et nous serons là. Et qu'est-ce qu'on apporte? Non, non, vous n'avez qu'à venir. C'est ce qui est le plus D'accord. important. On fait comme ça. Je suis désolée, mais je dois vraiment filer en cours. À plus. Moi aussi, j'y vais. Docteur Sylvia,
Puis-je vous parler Merci une beaucoup. minute, s'il vous plaît? Merci, docteur. On se voit plus tard. Je vous en prie. S'il te plaît, je voulais te dire que cette invitation inclut évidemment toi et Rodrigo aussi. Hein? C'est très important que vous veniez. D'accord? D'accord. Je Merci. t'en prie. Oui, c'est pour aujourd'hui, pour ce soir. Vous ne pouvez pas? Non, merci beaucoup, mais ça ne peut pas être la semaine prochaine. Hé, Julie, on peut parler? Tu sais quoi? Non, oublie. Je suis vraiment occupée en ce moment, mais on parlera plus tard. Je suis vraiment stressée. Justement, viens ici, assieds-toi, je vais t'aider à te détendre. Et j'ai aussi besoin de parler de ton vote, d'accord? Tu es sérieux? Tu veux vraiment que je vote pour que mon père parte? Eh bien, pas exactement. Et puis c'est ton père qui a posé ces conditions, non? Allez, viens. Tu comprends pas? Elle t'a dit de la laisser tranquille. Ah, regardez-moi ce petit combattant. Il est venu défendre sa dulcinée, c'est ça? Écoute, Santiago, tu as l'air moins stupide quand tu fermes ta bouche. Me cherche pas. Arrête un peu de faire le clown. Et laisse-la tranquille. Écoute, Santiago. Trouve quelqu'un qui te croit et essaie de le convaincre, d'accord? En plus, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas y aller. C'est clair qu'il est passé à autre chose, il veut juste nous tendre la main. Il nous invite chez lui, Connie. Il veut qu'on dépasse cette situation inconfortable, c'est tout. Ah bon, d'accord, Rodrigo, mais justement, en parlant d'inconfort, essaye de te mettre à ma place. Aller dans ce qui était ma maison pour un dîner. Été. Exactement, été. Je croyais que ma maison était ta maison maintenant. Ah, ça y est, tu vas recommencer avec ton discours de victime, là? Je ne dis pas ça, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais mets-toi à ma place, je déteste devoir y aller en tant qu'invité. Et être accueilli par qui, Juliana? Non mais c'est quoi ça? Non. Je comprends pas pourquoi je dois y aller. Non, on ne doit pas y aller. Moi, j'y vais. J'ai besoin de retrouver ma place de médecin auprès de lui. D'avoir les discussions que nous avions avant, en tant que professionnel. Si tu ne veux pas venir, ne viens pas, mais moi j'y vais, d'accord? D'accord. Pourquoi est-ce que t'es stressé? Non, ne t'inquiète pas. Tranquille, non. Tu ne peux pas m'aider. Et en plus, pour être honnête, je me sens mal de te demander des faveurs. Eh bien, demande-moi. On va voir si je suis toujours le même, incapable de dire non. On parlera du reste plus tard parce que, tu vois, je veux pas te voir stressé. Je sais que ce que je vais dire va vraiment paraître superficiel, mais je dois organiser un dîner ce soir pour 12 personnes et tout doit être parfait. Vraiment tout. Eh bien, Connie, calme-toi, d'accord? Ce soir, tu seras la plus belle femme, la plus jolie, et dont le partenaire est complètement amoureux, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas aussi détendue que toi. Écoute, tu sais ce qu'on peut faire? Tu resteras à mes côtés, tout le temps. Et tu verras qu'en 5 minutes, ce sera comme si rien ne s'était passé, d'accord? Et pourquoi on resterait pas là? Toi et moi, hein? Ça me plairait, mais on doit quand même y aller, donc tu n'y couperas pas, d'accord? Je ne serai pas long, excuse-moi. D'accord, Oscar. C'est parti. La glace est dans le réfrigérateur, ainsi que le jus. Les sodas, il y a du vin blanc. La nourriture arrivera à 7h, d'accord? Il y a beaucoup d'amuse-bouche. L'idée est que tout le monde goûte à tout. Et quelques desserts arriveront aussi, d'accord? Fais attention et je te montrerai où est le café plus tard, d'accord? Ok? bonsoir, bonsoir. Ça va? Regarde, je t'ai amené ces fleurs. Il reste plus qu'à les mettre dans un vase et on est bon. Oh merci, tu es le meilleur. Et ton ami Oscar est génial. Je vais l'épouser. Il est incroyable. C'est une mauvaise blague. Excuse-moi. Ah, d'accord. Regarde, j'ai aussi apporté des pistaches et des cacahuètes. Toutes ces choses que ma tante dit que les invités adorent. Super. Ok, parfait. Et tu promets que tout sera prêt, n'est-ce pas? Ils arrivent dans 45 minutes. Oh non, un instant. J'allais danser avec Victor. Julie. Je plaisante. Oh, allez, arrête. Bonsoir Victor, comment vas-tu? Docteur. Autre chose. J'ai invité Connie et Rodrigo. On va se comporter comme des adultes, d'accord? Quoi? Et celui qui m'a le
plus plu, c'était celui chez Madame Astrid. Parce que chez Yoli, pas du tout. Au-dessus du garage, c'est trop bruyant et en plus, y a pas de place que pour un lit. Alors quand je viendrai rester chez toi, on fait comment? Tu crois ça, mais pas du tout. Ils vont prendre la petite et toi, tu n'y mettras pas les pieds, j'ai raison? Bon, d'abord, on doit faire quelques calculs. Et voir ce qui va se passer à l'université. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Espérons que ce soit rien. Et ne t'avise pas d'en parler à maman, d'accord? Non, ne t'inquiète pas, je dirai rien à personne, voyons. Parce que j'ai l'intention de lui dire, mais plus tard. D'accord. Et c'était une bonne opportunité de travail qui s'est présentée là-bas. Du mannequinat pour des photos. Je t'en avais parlé. Je dois partir quelques jours. Tu as vérifié qui sont ces gens? Parce que ça semble trop beau pour être vrai. Ces gens-là sont des escrocs. Oh, allez, donc je ne peux pas gagner ma vie avec un travail décent? Je dois rester dans ce trou pourri à attendre que tu décides d'être avec moi comme une idiote? Hein? Yolima, calme-toi un peu, d'accord? Je ne dis pas ça. Tout ce que je dis, c'est que tu dois faire attention parce que j'ai entendu dire que parfois ces gens-là enlèvent des filles, les volent et elles finissent esclaves dans un bordel. Voilà, c'est tout ce que je dis. Eh bien, merci beaucoup. Mais je me suis renseignée, je ne suis pas stupide. J'ai une amie qui y travaille déjà et elle s'en sort très bien. Et autre chose, qu'est-ce qui va arriver à la petite? Combien de temps est-ce que tu vas partir? Le contrat dure 3 ans. Et je vais pas laisser la petite ici. Pour que tu puisses fonder une famille heureuse avec Belki. Elle vient avec moi. La petite, je ne vais pas te laisser l'emmener. Ah non? Et qu'est-ce que tu vas faire hein, pour m'en empêcher? Eh bien, je suis le père, je ne te donnerai pas l'autorisation, Yolima. Ouais, tu es le père, hein, parce que je t'ai dit que tu étais le père. Mais montre-moi un papier qui prouve qu'elle est ta fille. Alors Pablo, termine de rassembler toutes les informations supplémentaires que tu as sur l'affaire Barragan et son avocat. Oui, monsieur. Et Vanessa, s'il te plaît, va aux archives et plus on aura d'informations sur l'affaire, mieux ce sera. Oui. Bonjour. Oui. 1 minute. Salut. Tu peux parler maintenant? Oui. Mais pas longtemps, je travaille. Bon, très bien. Dis-moi quand tu seras libre pour qu'on puisse se parler, d'accord? Je sais pas. Je vais demander à mon patron et je te dirai. Bon, messieurs, dames, j'ai un rendez-vous, donc on va terminer ce qui reste et vous pouvez y aller, d'accord? Passe-moi ces informations, Pablo. Oui, monsieur. C'était une bonne idée de prendre un taxi, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et toi? Oh, mais que vous êtes beaux tous les deux. Merci. C'est bien ici, n'est-ce pas? Oui. Alors allons-y. Oui. Oh, on a oublié la bouteille de vin. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vin ici. Et justement. Ce n'est pas grave. Oh, je suis gênée, Rodri. Bonsoir. Bonsoir. Je suis comment ça Juliana, va? tu dois être... Barbara. Comment ça va? C'est par ici. Merci beaucoup. Merci. Salut, Julie. Docteur, bonsoir, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Très bien, merci. Et vous, comment ça va? Je t'ai apporté un petit cadeau. J'espère que ça ne dérangera pas ta femme, car cela représente environ 5000 calories, mais c'est vraiment délicieux. Ah, c'est gentil. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de femme qui peut se plaindre ici. Je serai la seule et honnêtement, vous voyez, j'adore ça. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, pas de souci. J'aime vraiment ça aussi. Eh bien, tant mieux dans ce cas. Bonsoir. Comment ça va? Salut, ça va? Très bien, je vous remercie. Ah, salut. Barbara, Ça va? enchantée. Et Felipe? Non, il n'a pas pu venir, il a beaucoup de travail encore. Ah, bon, je suis contente que tu sois là. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Ouais. Quoi de neuf, maman? Salut ma chérie.
Qu'est-ce que tu fais de beau? Je regarde juste quelques trucs. D'accord, je voulais juste te prévenir que je sors un moment. Ah oui? Et tu prends la voiture, maman? Non, non, on vient me chercher. Mais ça ira ici, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur ou quoi que ce soit? D'accord, maman, ne t'inquiète pas. D'accord, ma chérie. Alors à plus tard. On se voit tout à l'heure. D'accord. Que Dieu te bénisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et j'arrive tout de suite, Oui, d'accord? maman. Allez, amuse-toi. Au revoir, bien. ma chérie. Au revoir. Monsieur, que Dieu vous bénisse d'être venu. La vérité, c'est que j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un et de soulager ma peine. Oui, oui, avec plaisir. Eh bien, dites-moi simplement où vous voulez aller. Pour être honnête, j'ai très faim. Ma femme est sortie dîner avec des amis, et que diriez-vous d'aller dîner ensemble, si cela ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Au contraire. Je meurs de faim, moi aussi. La seule chose que je vous demande, monsieur, c'est qu'on aille dans un endroit discret. Un peu sombre si possible et où il n'y a pas trop de monde. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends parfaitement. Allons-y, je sais où nous pouvons aller. Allons-y. Merci. Installez-vous. Eh bien, je pense qu'un jour comme aujourd'hui mérite un toast. À la grande admiration que nous sommes nombreux à ressentir pour une personne qui a été non seulement un professeur, mais aussi un ami. Un ami qui nous a généreusement ouvert les portes de sa maison aujourd'hui. Santé. À la vôtre. Oui, docteur, c'est un réel plaisir pour nous tous d'être réunis ici entre collègues, avec tant d'affection et tant de confiance, mais surtout avec encore beaucoup de travail à accomplir. Docteur Sylvia, en parlant de collègues, pourquoi n'avez-vous pas amené votre mari? Herminio, eh bien, parce qu'il devait travailler. Tiens, d'ailleurs, profitons-en pour lui porter un toast, pour la joie et le bonheur de l'avoir à mes côtés. Santé. 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 Moi aussi, j'aimerais porter un toast, car je suis très reconnaissante. Parfois, les choses arrivent d'une telle manière dans la vie qu'on a l'impression d'être là, au bon moment, au bon endroit. C'est ce que je ressens ce soir. Je suis arrivée ici quand je devais arriver. Merci pour cette opportunité, docteur. Santé. 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 Je suis sorti parce que j'ai besoin de parler à Tatiana. Oh non, qu'est-ce que tu veux dire? Il est arrivé quelque chose à la petite? Pas encore. Mais Yolima a trouvé un travail et elle veut l'emmener avec elle. Belki, je ne peux pas la laisser faire. Je ne veux pas qu'elle éloigne encore ma fille de moi. Je vais demander de l'aide à la docteure Tatiana, d'accord? Non mais tu peux croire ce type, Chucho? Il a pris les 3 machines à laver et a commencé à travailler avec. Et maintenant, il me vole toutes mes clientes. Non mais c'est tellement injuste. On a travaillé et travaillé si dur, et il reste plus un sou. Tu viendras à la coopérative avec moi demain pour voir si je peux obtenir un prêt. Je ne vais pas laisser ce Chucho profiter de toi, après tout ce que tu as fait pour faire marcher ce commerce. Bien sûr, parce que c'est lui qui a tout fait tout seul et que personne ne l'a aidé. Ah ouais, plus importante que l'autre? Une plus importante Allez, que allez. l'autre, hein, c'est ridicule. Allez. Pas besoin d'aller à la coopérative. J'ai déjà tout réglé. Oh non. Oh non, papa, ne me dis pas que... Non, sérieusement, ne me dis pas que t'as encore signé des reconnaissances de dette pour Chucho. Non, comment peux-tu penser ça? Je suis stupide, mais pas à ce point-là. Écoutez, voilà, c'est... Vous vous souvenez que je vous ai demandé le certificat de la coopérative? Eh bien, avec ça, et la facture de l'électricité, ils vont nous permettre d'obtenir des choses sans caution ni rien. La machine à laver arrivera demain. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as mangé pour devenir plus malin? Oui, c'est ça, papa? moque-toi. À voir, on apprend quand on prend des coups. Et supposons qu'il livre la machine à laver demain. Tu penses pouvoir la transporter comment, hein? Ou alors tu veux ouvrir un commerce à la maison? Non, on va faire faillite. Oh, écoutez, d'abord, on a la mule. Ensuite, on prend la selle. Attendons d'abord la machine à laver et on verra ensuite comment la transporter. Mais je ne vais pas laisser cet imbécile nous rouler. Manuel ne devait pas venir dîner? Ah, si, mais il a eu un problème à régler et il a dû partir. En fait, tu vois, moi je sais, il loue On une mange? chambre, tu vois.
Je vais chercher quelque chose à boire. Personne ne se lève, d'accord? Laissons la femme enceinte s'en charger. C'est bien pour ça que je suis là, non? Moi, j'en veux beaucoup, d'accord? Je tiens à remercier les quelques personnes qui ont pu venir à cette réception ce soir, organisée en dernière minute. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, ni ce que vous déciderez, mais je ne voulais pas manquer l'occasion de souhaiter la bienvenue à la première doyenne de notre faculté de microbiologie, le docteur Barbara Müller. Merci beaucoup, docteur. Bienvenue. Bienvenue, docteur. Docteur, cette réunion est aussi pour vous. Je suis entièrement convaincue que les étudiants vont voter en votre faveur demain et le conseil va ratifier cette décision. Eh bien, j'apprécie ta confiance, mais je n'en suis pas aussi sûr, Sylvia. La faculté a encore beaucoup de gens à l'esprit fermé. Malheureusement, c'est ainsi. Tout ira bien, docteur, j'en suis sûre. Merci. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Très bien. Je veux porter un toast pour vous. Vous formez un couple incroyable et merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Vous avez des enfants? Non. Non, en fait, on n'est pas ensemble depuis assez longtemps. Ah, vraiment? Eh bien, je n'aurais jamais deviné. Santé à vous. Santé. Santé. Ah mince. Bon, je vais aller nettoyer ça. Excusez-moi. Nous revenons tout oui, de suite. bien sûr. Docteur Müller, le doyen a tout à fait raison. Il y a encore des gens à l'esprit fermé, mais quand il s'agit de devenir moderne, personne n'égale le docteur Montalegre. Tu veux dire à cause du comité, n'est-ce pas? Impressionnant. Non, je dis que le docteur Montalegre a invité chez lui son ex-femme et son ancien ami qui lui a pris sa femme. Il est très ouvert. Et il t'a aussi invité, toi, la commère, hein? Que penses-tu qu'il dirait s'il savait que tu parles de sa vie comme ça? Mais, docteur Sylvia, c'était quelque chose entre nous, une petite blague. Je ferais bien d'aller voir ailleurs. Bonne idée, oui. Pardonnez-moi.